Bonjour, on se retrouve pour les messages de la semaine du 18 au 24 décembre. On va voir un petit peu cette semaine ce qui va se passer. On commence d'entrée avec cet oracle. Donc c'est la dernière semaine avant Noël. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël cette fin de semaine. Plein de bonnes choses pour vous. Profitez bien des vacances et puis on se retrouvera, je pense que je vous ferai une vidéo la semaine du 1er janvier au 7 janvier, hein. Je ne ferai pas celle du 25 au 31 décembre. Donc voilà. Alors, c'est parti, on va regarder pour la semaine du 18 au 24 décembre, on finit l'année et on a intention cristalline ici avec l'archange Michael. Pour finir en beauté 2023, l'archange Michael ici, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. C'est ce que vous dit l'archange Michael. Pour commencer finalement 2024, on vous dit ces dernières semaines 2023, si vous avez des vœux à faire, c'est important vraiment ici de bien les canaliser, de bien savoir ce que vous voulez surtout et de bien recevoir aussi, d'apprendre à recevoir, je dirais. Parce que peut-être que ce que vous voulez ne vous convient pas, vous ne le savez pas peut-être encore, et que vous allez avoir pour 2024 des choses, voilà, peut-être que ce sera différent. Vous aurez à obtenir, vous allez obtenir des choses qui seront complètement différentes parce que vous allez peut-être faire des vœux, faire des demandes, et vous obtiendrez ce qui vous convient le mieux. Voilà, c'est l'archange Michael ici qui vous l'explique un petit peu aussi quand même. Et si on regarde le message de la carte, donc je vais aller chercher le message. Alors, donc c'est 44. Alors ici on vous dit: après avoir prié pour recevoir des instructions, ayez suffisamment d'audace pour admettre ce que vous désirez réellement. Sachez que vous, ainsi que nous tous, méritez ce qu'il y a de meilleur sur tous les plans. Dieu souhaite la prospérité et l'abondance pour tous. Vous revendiquez votre part d'héritage en formant une image mentale nette de vos désirs. Donnez-vous le droit d'imaginer que votre désir s'est déjà concrétisé et éprouvez les impressions émotionnelles et physiques liées à ce désir devenu réalité. Ne vous souciez pas de savoir comment ce désir se réalisera. La créativité infinie du Créateur vous l'apportera par des moyens très astucieux. Il faut lui faire confiance à l'archange Michael. Il suffit de suivre vos intuitions concernant les démarches à entreprendre pour participer à la création de ce désir divin et vous permettre d'accueillir les bienfaits quand ils viennent à vous. Voilà, tout simplement, il faut accueillir vraiment les bienfaits, on va dire. C'est pour ça que je vous parlais d'accueillir tout à l'heure. Travaillez avec l'archange Michael, l'aura de Michael est d'un bleu royal teinté de pourpre. Quand Michael est dans les environs, vous pouvez apercevoir une lumière scintillante bleue de cobalt. La pierre de cristal de sugilite est associée à l'énergie de l'archange Michael. Si vous portez un pendentif en sugilite, vous pourriez vous retrouver en train de communiquer des messages profonds et aimants de Michael lorsque vous parlez. Voilà. Voilà un petit peu ce beau message pour cette fin d'année 2023. On va continuer avec le tarot, ici. Un message pour la semaine du 18 au 24 décembre. Voilà, j'ai déjà une carte qui est sortie ici. On a bien le 8 de denier, c'est très bien. Et le prince d'épée, ici, qui nous parle d'action avec ce 8 de denier. Alors, déjà, peut-être dans les messages que vous voulez envoyer à l'univers, dans ces vœux, on vous demande de ne pas être trop dans la perfection, vous voyez, d'être perfectionniste sur des détails. Mais si je rajoute ici avec le prince d'épée un message, on va aller voir le message des... On est avec le mental en plus, donc ça parle ici, donc je cherche ici dans... Voilà, je savais bien que j'avais
Donc ici, on parle bien avec... si vous êtes du signe Gémeaux, Balance et Verseau, en plus ça peut vous parler, on est bien avec le signe d'air. Donc c'est chercher la vérité ici, vous voyez, c'est ne pas être trop perfectionniste, ne pas être trop... à chercher trop, vous voyez, à chercher la petite bête, à chercher des petits détails. Voilà, on vous demande ici d'éviter plutôt, hein, d'être beaucoup plus d'aller vers l'essentiel dans vos vœux. Il y a des connaissances à connaître, mais il ne faut pas aller dans les détails. Ici, on a une carte qui vous dit que vous avez pris conscience de quelque chose que vous voulez faire, et vous allez passer à l'action. Il y a un vœu qui se réalisera de toute façon, quoi qu'il arrive. Vous avez énormément de volonté pour y arriver. C'est le défi du personnage, hein, rester connecté avec soi, en son soi supérieur, pour développer et renforcer ses talents de raisonnement et de jugement. Résister en toute confiance vous affrontez des situations difficiles, qui vous mènent à un défi de choisir l'action appropriée. Ici, vous avez le talent et le courage de transformer de transformer les choses et que ça aille pour vous et non pas que ça aille contre vous. Grâce à sa force concentration, parce que là vous êtes vraiment concentré, vous ne vous découragez pas, et ça va vers une évolution profitable, j'ai envie de dire. Donc ça vous donne, ici on vous donne beaucoup de courage pour affronter 2024. Alors on va pas affronter en se disant ça y est, il va y avoir des problèmes. Je pense que cette carte, vous l'avez pour cette dernière semaine de 2023 pour vous dire on affronte 2024, mais on ne dit pas affronter. C'est pas obligatoirement des obstacles toutes les semaines. C'est plutôt vous arrivez confiant, courageux pour accueillir ce qui va arriver en 2024. Vous avez ici, de toute façon, vraiment, on va aller voir d'autres cartes d'ailleurs. Vous avez ici les vœux. D'abord à prononcer, j'ai envie de dire, pour cette fin d'année, et vous passerez à l'action après. Hein. Alors si on rajoute des cartes, qu'est-ce qu'on a? On a s'adapter. Oui, parce qu'il pourrait avoir des situations, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a le perfectionnement et puis cette carte d'action où on a beaucoup de courage pour affronter ce qui arrive. Donc l'adaptabilité, on comprend bien que vous allez vous adapter à ce qui va se passer et vous arriverez à vous adapter, hein, c'est le message qu'on vous dit ici. Hein. Donc, j'ai une carte qui est arrivée. Oui, par rapport à la manipulation, donc c'est ça. C'est que, en fait... Si on regarde les cartes, on voit bien qu'on vous prévient de quelque chose. Cette semaine, on pourrait vous manipuler un petit peu, vous pourriez vous déconcentrer un petit peu. On vous demande d'être volontaire et d'avoir du courage, d'être beaucoup plus visionnaire pour demain, de penser au futur, c'est-à-dire à l'année 2024, ce que vous voulez vraiment pour changer quelque chose. Ici, on voit bien que force et courage seront vraiment... cette semaine, on vous envoie cette force et ce courage. On va dire, c'est vraiment important pour vous d'avoir ce courage pour finaliser l'année et d'avoir une vision de ce que vous voulez aussi. Parce que vous pourriez être un petit peu manipulé. Donc on le sait, il y a la manipulation au niveau de la société, au niveau de ce qui se passe si vous regardez les informations, si vous avez tous les réseaux sociaux qui sont gangrénés, on va dire, de fausses informations. Je comprends mieux maintenant pourquoi on passe ici, on vous dit courage, n'allez pas dans les petits détails, dans tout ce qui est les vérités, on pourra peut-être pas toujours savoir toutes les vérités, vous voyez, c'est ici une carte qui vous dit, n'allez pas vous prendre la tête sur des petits détails, ok, vous savez que vous pouvez être manipulé cette semaine, cette fin d'année, vous allez vous adapter très bien à toutes les situations, vous y arriverez de toute façon parce que vous avez du courage, pensez à vos intentions de fin d'année, c'est le plus important, hein, apparemment. Enfin, en tout cas, ce que disent les cartes. On va aller finir cette année, en tout cas, avec Suis ton âme. J'avais choisi cet oracle pour tous les signes du zodiaque. Un message pour vous tous pour cette semaine. Allez, c'est parti. On commence avec le poisson. Allez, le poisson, puisque vous étiez ici, ça sort. On commence avec vous. Alors, les poissons.
Je vais sortir les cartes d'ailleurs. Je vais les mélanger un petit peu. Et on commence. Poisson, on vous dit, tu es un être protégé, aimé et honoré par ton guide et par ton âme. Gémeaux, ton âme sait ce qui est juste pour toi. Laisse-toi aller en toute confiance. Verseau, lâche tes attentes et ton besoin d'obtenir un résultat. Aie confiance. Cancer, accepte que l'autre prenne un chemin différent du tien. Lion, ne donne pas ton pouvoir aux autres, car toi seul sais ce qui est bon pour toi. Balance, sois cohérent avec toi-même, dis ce que tu penses, fais ce que tu dis. Scorpion, fais de ton âme ton allié, ton ami inséparable, centre-toi en ton cœur et tu la sentiras. Bélier, rien n'est fatalité, tu as toutes les ressources en toi, tu peux te relever. Sagittaire, les obstacles et les défis que ton âme a choisi de mettre sur ta route te font grandir spirituellement. Vierge, l'amour de soi ouvre le chemin vers l'âme. Capricorne, l'humain a la vision de la fourmi, l'âme a celle de l'aigle. Laisse-toi guider par l'aigle. Taureau, fais silence en toi et tu entendras ton âme. Voilà, on finit en beauté 2023 avec tous ces messages pour vous tous, là, des signes du zodiaque. Et puis, on se retrouve très bientôt, début janvier. Je ferai pour la semaine du 1er au 7 janvier. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne ferai pas la semaine du 25 au 31 décembre, puisque nous sommes tous en pleine fête et en pleine vacances. Donc, plein de bonnes choses pour vous. Je ne parle pas encore des vœux et voilà, on ne parle pas avant l'année 2024. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ces fêtes de fin d'année. À très bientôt.